Nous sommes très heureux de présenter notre collection unique au Salon d'automne. Nos couleurs nous apportent les bonheurs. Les tableaux vivants sont des œuvres de Larissa Nouri et de Jean-Marie Pujol. C'est l'association de la haute couture et de la peinture. Ces réalisations sont des robes uniques, originales et d'une grande beauté, accomplissant un rêve d'enfant. Petite fille, j'ai dessiné comme tous les modèles pour mes poupées, pour mes copines. Et comme j'ai beaucoup dessiné, je me suis dit je vais commencer à faire mes études à l'Académie des Beaux-Arts en Biélorussie pour faire le stylisme. Manque de chance, le département qui s'occupait des préparations des stylistes était renvoyé dans une autre ville, et je crois que c'était Vitebsk. Mais quand je suis venue en France, j'ai rencontré Jean-Marie Pujol et je pense maintenant que ce n'est pas un hasard. Si dans la vie il y a quelque chose que tu dois faire, tu vas le faire. Et finalement, on fait des créations avec Jean-Marie Pujol, des robes assez originales. Jean-Marie Pujol est l'un des grands couturiers français de la haute couture. Après avoir fermé sa dernière boutique, rue de la Pompe à Paris, il décide de donner une seconde vie à ses robes lors de la rencontre avec la coloriste, peintre et architecte Larissa. Ensemble, ils s'aventurent sur un terrain nouveau. C'est la création de ce qu'ils ont appelé les tableaux vivants. Un rêve de couture. Rêve de couture qui est une association entre la haute couture et la peinture. Notre première session de travail était au restaurant Convivium, place Victor Hugo. Et c'est le lieu où Jean-Marie a souvent déjeuné parce que sa boutique des modes était à côté. Il m'a invité, il a dit voilà, la maison rue de la Pompe est fermée, je continue mes créations, je travaille avec les jeunes, je donne des cours, mais on va faire avec toi quelque chose ensemble. Et effectivement, depuis, nous avons créé une collection des robes uniques qui sont des tableaux vivants en fait. Lors de la fermeture de ma maison, j'avais quelques robes chez moi, une dizaine qui dormaient, enfin disons. Parlant avec Larissa de la peinture, s'intéressant à ce qu'elle faisait, je lui ai posé la question si ça l'intéressait de peindre ces robes. Tu les prends et tu fais ce que tu as à faire. Si je veux les peindre et se rattacher, on ne va pas pouvoir revenir en arrière. Elle m'a dit, c'est pas mon problème. J'ai fait mon métier, tu fais le tien. Elle a eu confiance, moi j'ai eu confiance en elle. Je crois que ça s'explique par il y a une question de feeling qui est passée entre nous et une question de confiance. Donc elle a fait un essai sur une robe, c'est la robe noire. La peinture sur la première robe noire, je pense que c'était comme la sensation quand tu veux écrire un joli poème sur les feuilles blanches. C'est-à-dire qu'il faut être inspiré, il ne faut pas faire des erreurs, être juste et en même temps créer quelque chose qui va te plaire et qui va apporter le bonheur pour les autres. Donc, ce que j'ai essayé de faire sur ma robe, parce que c'est
pas une technique qui te permet de faire les erreurs. Il faut être juste. Donc un pinceau, un trait, tu peux pas les récupérer. J'aime bien la nature, j'aime bien les fleurs. Je m'inspire beaucoup de toutes ces nuances que je vois dans les pétales et dans toutes ces lois universelles qui créent et sculptent les fleurs. Et donc parmi les fleurs préférées, c'est fleurs de lys et orchidées. Et je fais une bustier avec des fleurs de lys qui se promènent comme les branches sur l'eau et comme une branche. Je les fais sur les traînes et je fais les mouvements comme les coups de fouet. Tu sais, coups de fouet, à belle époque, c'était un mouvement pour montrer une énergie. Ce que je voulais donner à cette robe, à la fois elle est élégante, statique, mais elle est mouvementée par cet esprit de l'énergie des coups de fouet. Pour peindre ces robes, deux approches s'offrent à la peintre coloriste. Celle de travailler sur des robes déjà conçues ou de peindre un grand tissu que le couturier transformera à sa guise en robe lors des défilés. Toutefois, tirer un trait ou donner un coup de pinceau sur ces robes exige de l'artiste une précision et une rigueur de travail. Chaque fois qu'elle me demandait l'idée qu'elle pouvait peindre cette robe, je lui répondais que, à mon avis, chacun a son métier. Moi, je suis couturier, évidemment, mais elle est peintre. Ça veut dire qu'elle a des idées qui peuvent s'adapter sur les robes. Et je n'ai jamais forcé sa main en disant « je veux ceci » ou non. Pas du tout. Un artiste qui a son talent sait très bien mettre la touche exacte et surtout la couleur. Tout de suite, le public était en admiration, donc le retour était plutôt favorable. Il fallait avancer vers autre. Et partant de là, on a trouvé que c'était une réussite. Et petit à petit, elle a improvisé sous les autres robes. Vous savez que ces robes ne peuvent être peintes que sur tissu, dont une robe qui est déjà préparée et cousue, c'est très difficile. Il y a deux approches de démarche. Il y a des robes qui sont déjà créées et je dois juste mettre forme en mouvement, en émotion, tant que je les vois, en fonction de thème de festival où je vais les présenter ou en fonction de thème de l'exposition que je fais. Une autre, c'est complètement différent. J'ai fait ma peinture sur soie et c'est une grande fresque. Ça peut aller jusqu'à 5-10 mètres, faite à la main, que Jean-Marie après transforme en robe. Et normalement, ces robes, on peut les défaire et ça va rester une fresque sur le mur. Mais pour l'instant, ce sont les fresques habillées sur les jolis modèles.
Certaines de ces robes ont été créées pour des événements spéciaux. Elles sont symboliques et renferment toute une histoire chère à leur créateur. C'est sur ce poids de l'histoire, de la création et du temps que la coloriste peintre devra à son tour y graver son histoire artistique et sa touche, afin d'enrichir davantage ses créations de la haute couture. Seconde vie que Larissa apporte aux œuvres de Jean-Marie Pujol, qui ont déjà une identité. Puisque ça fait déjà depuis plusieurs années qu'on est ensemble pour des manifestations, aussi bien de présentation que de... Enfin, il y a une collaboration qui s'est créée entre nous tout simplement, et surtout une question de confiance, de confiance dans le travail. C'est quelqu'un qui est sérieux dans son travail. Moi-même, j'ai été habitué à travailler d'une façon méthodique et sérieuse, et automatiquement, je pense qu'il y a un lien qui s'est fait entre nous, et puis après, ce lien s'est transformé au fait en amitié également. J'aime bien l'expression de Christian Dior qui disait que à l'heure actuelle, à l'ère des machines, la couture, c'est un dernier refuge de tout ce qui est l'humain, le personnel, l'inimitable. Et je pense que c'est ça que je cherche dans ma création, surtout dans ces robes avec un style nouvel impressionniste, créer quelque chose d'inimitable et personnel. Cette aventure née des défis personnels, du respect mutuel des talents et d'une grande confiance entre les deux créateurs a donné des créations originales, uniques et personnelles. Un mariage parfait entre la haute couture et la peinture impressionniste. Je suis coloriste, je suis quelqu'un qui cherche l'harmonie dans tout ce que le produit, dans toutes mes créations, dans l'architecture, dans l'art, dans la haute couture, je cherche uniquement une harmonie. Quand je suis créatrice des harmonies, on peut me présenter comme ça. Et maintenant, nous invitons tous nos belles